qui semer l'amour et puis donner la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, vous avez dans le cœur notre bonheur. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, bienvenuti per tutti, buenos dias, welcome und bienvenue. Aujourd'hui, attention à la marche, ouvre la porte à nos voisins européens pour cette émission que nous appellerons la Melting Pot. Nous allons accueillir au sein de l'Europe tout d'abord un pays, le premier pays, Irlande et également Allemagne. L'Irlandaise s'appelle Chiara, est venue d'Allemagne. Caroline! On s'embrasse en France. Vous êtes irlandaise? Oui. Bonjour. On s'embrasse, hein? Comment? On s'embrasse aussi en Allemagne? Oui. Oui. Oui, un peu moins. Un peu moins? Oui. Une bise, deux bises? Une bise. Une bise. Ils font une bise. Une bise. Ils font une bise en Allemagne. 99 Nuflader. Et quelque part, maintenant, je dois vous avouer que nous allons entendre un petit morceau car elles viennent de Pologne. Ce sont des amis. Je vous demande de les accueillir présentement, Lydia et Katharine. La Pologne. Très jolie, Katharine. Bonjour. Est-ce qu'on s'embrasse pour dire bonjour en Pologne? Non. Non? Qu'est-ce qu'on dit en Pologne? On dit tout simplement bonjour, cześć. 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 Cześć, ça veut dire Dzień bonjour. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Et Et on, les messieurs font le baise-main. et on baise la main. Excusez-moi, pardon. Je me permets. Excusez-moi. On envoie ça. Bienvenue, mesdames. La Pologne parmi nous. Et il y a certes la Pologne, et puis quand on monte, elles sont blondes, elles ont les yeux bleus. La Suède parmi nous, Emma et Guno. On s'embrasse en Suède? Non. Non? On s'embrasse pas en Suède? Comment on dit bonjour, Emma, en Suède? On se serre la main? On se... Grand main. Comme ça. Ah, c'est pas... On fait ça? J'adore la Suède. Je peux me permettre de comment aussi, comment c'est... je vais j'adore aussi la Suède. Alors vraiment, hein, bienvenue à vous deux. Et enfin, nous parcourons l'Europe effectivement ce week-end. C'est la grande classe, hein? C'est de l'Italie, hein? Regardez maintenant, c'est Pietro et Luca, l'Italie! Comment on dit bonjour en Italie? Buongiorno. 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 Pas buongiorno. Lui è di Napoli, quindi il est de Napoli. De Napoli, hein? Et vous, vous êtes de? Turin. Turin. Donc nord et sud, il y a. Napoli et Torino. Avant de passer à la table, voici donc un petit plateau repas, une espèce de plateau télé, un télé-plateau européen. Buongiorno les potes, mes amitiés. Carole, Chiara, d'où venez-vous? Quels sont vos liens? Expliquez-moi, Carole, vous venez d'où alors? Je viens d'Angleterre, mais j'ai toute ma famille en Allemagne et mon père, il est du sud de l'Allemagne, D'accord. Heidelberg. Et Chiara, vous, alors, vos sources? Je suis irlandaise. Irlandaise. Oui. Merci beaucoup, Chiara et Caroline. Deux amis sont venus jouer. La Pologne, donc. Catherine et Lydia, vous, dites-moi comment on peut dire en polonais « attention à la marche ». Uważaj na schody. Bien sûr. Et quel est le lien qu'il y a entre vous On deux? est des copines. Vous êtes des copines. Voilà. Et ça fait longtemps que vous êtes en France? Moi, ça fait 18 ans que je suis en 18 France. ans, Voilà. d'accord. Et quant à vous, Lydia? Et moi, vraiment installée depuis 14 ans, parce qu'avant, je faisais aller et retour. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, la Pologne. Et puis la Suède est parmi nous. Alors, Gunnel, vous, dans la vie, vous êtes professeur, c'est ça? Oui. De suédois. Oui. Et vous, Emma, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis prof de danse. Prof de danse. Voilà. Ah bon, alors on va pouvoir danser tout à l'heure, alors? Ouais, pas de problème. Bien. Et l'une pour l'autre, vous êtes? C'est ma maman. C'est votre maman. La maman est la fille suédoise.
C'est très joli. Et l'Italie, Pietro, vous dans la vie, que faites-vous de beau? Je travaille ici, au pays. Je suis ingénieur. Et on a des ingénieurs qui viennent d'Italie. Bon, non, quand même, c'est bon. Et quel est le lien avec Luca? On s'est rencontrés ici, au pays. Sur Paris. Ouais. Ouais. Et vous êtes devenus copains? Tout à fait. Depuis combien de temps? Un an, plus ou moins. Ouais, à peu près. Ok, d'accord. Là, ce sont des gens qui sont très, très sympas et très jolis. Ce sont les potes qui arrivent. Bonjour à toi, Surfpot. La première question, puisque c'est le week-end, on va nous parler de la fête. Tout a changé ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête. Je ne sais que penser. Sur 100 Européens, combien se sont déjà déplacés à l'étranger pour participer à une fête? Bonjour amis, comment allez-vous? Oh bonjour ami, je vais très bien, très bien. Caroline, comment fait-on la fête en Allemagne? Une occasion, à part effectivement la Oktoberfest? On loue des espaces et puis vous louez des voitures? Oui. Non, des espaces. Oui. Et puis on fait la grande fête. La grande fête. Chacun emmène quelque chose. D'accord. Chiara, comment fait-on la fête en Irlande? Normalement, c'est dans les pubs. Dans les pubs? Voilà. Mais en revanche, ça ferme assez tôt, non, en Irlande? Ouais, l'année dernière, en fait, ils sont ouverts plus tard maintenant, depuis l'année dernière ou l'année avant. Donc, ils sont ouverts jusqu'à minuit et demi. Ah, minuit et demi, c'est énorme. Attendez, c'est beaucoup, minuit et demi. Vous avez répondu toutes les deux? 70. 70. 70, 70. Catherine et Lydia, comment fait-on la fête en Pologne? En fait, on va dans des petits cafés qui sont développés en Pologne, dans les caves. On appelle ça les piwnica. Les piwnica. Voilà. Les Il y a caves, tout c'est des petits piwnica. cafés, voilà, des tout petits cafés où souvent il y a un groupe de jazz qui joue de la musique. J'adore les jazz Voilà. aussi. Moi aussi. Oui. Et donc on boit de la bière. J'adore voilà, on la s'amuse, bière on aussi, danse, c'est bien. c'est très sympa. Catherine et Lydia, vous avez répondu? 35. 35. Gunnel, comment fait-on la fête en Suède? Parce que nous, Comment on a une fait-on la certaine image de la fête? Suède, vous comprenez, en France. Ah bon? Oui, il y a une certaine image de, comment dire, de chaleur. Non, vous êtes d'accord, les hommes? Comment fait-on la Oui, il fête? faut dire que les fêtes, ça se passe souvent à la maison. À la maison? Oui. Je comprends. Vous avez répondu avec votre fille Emma? C'est elle qui s'en C'est elle qui s'en occupe. Elle n'a pas bien 25. compris. 25? Mais je suis pas sûre. 25? Oui, ça marche. Ciao Pietro, comment fait la fête à l'Italie? Toute occasion est bonne pour faire la fête. Eh, normal, hein? Grande glace, hein? Tu prends la Vespa et tu y vas, hein? Je l'ai à faire. Vous avez une Vespa? Oui, ici, au pays, oui. C'est pas vrai? Oui, plaque italienne, oui. Eh ben oui, Tout original, oui. c'est clair. tout original. Ah, ouais. Et vous avez une petite amie? Non. Ah, vous êtes célibataire? Oh, un homme en Vespa célibataire, hein? Ouais. Pietro, vous avez répondu avec Lucas? 28. 28, je crois. 28 se sont déjà déplacés à l'étranger. Et en fait, les Européens ont répondu 22. Emma et Gunnel, bravo, vous êtes les plus proches de la réponse. Oh que c'est bien. Malheureusement, l'Irlande... Catherine, Lydia, beaucoup de boissons. Oui, pour les... Surtout la vodka quand même. La vodka, Bah, bien sûr. c'est la Mais boisson. la bière aussi. Et la bière également. Et du vin aussi. Eh bien, il y a beaucoup de choses, Lydia, dites-moi. Non, maintenant, il y a beaucoup de vins français qui arrivent en Pologne. Et les Polonais, ils aiment bien le vin français. Et je vois, vous avez l'œil qui brille. Nous allons faire la fête et nous allons lever le verre à une prochaine. Also. Oh. En moyenne, combien de litres de bière consomme un Allemand chaque année?
Et je rappelle que la Oktoberfest Oui. a lieu chaque année à Munich, München. Catherine et Lydia, 150 150 litres de bière. Emma et maman Gunnel, 142. 142 litres. Pietro, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pareil pour nous là. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez combien? On avait dit 152. Oui. 52. D'accord, mais quoi? Non mais rien, c'est bon. Non mais rien, c'est bon. Tout va bien quand même. Et les filles, l'Irlande, l'Allemagne, On n'a pas réussi à... vous n'avez pas réussi. Pourtant, c'est normal, c'est comme à la télé, il y a des touches et il faut appuyer dessus, vous voyez? Combien? Wie viel? 201. How much? 201. 201. 201. Et vous voyez, ça y est? Hop, 201. 201. La réponse, les Allemands, chaque année. Oh. 125 quand même, c'est beaucoup. Emma et Gunnel, vous êtes les plus proches. Et on perd Caroline et Chiara. Je suis désolé, mais pour rester dans la communication, on va vous offrir un appareil photo qui fait webcam numérique chacune. Ça, c'est sympathique quand même. Merci à vous. Restez là. Restez ici pour la suite de l'émission. La question suivante nous parle de ciné français. Bien. Combien de films différents sont sortis sur les écrans français en 2002? L'année dernière, combien de films différents sur les écrans français? Emma et Gunnel, à votre avis, tout confondu? 9. 9? J'ai pas très bien compris. Emma, ça va? Non, elle a Non, pas ça va pas du tout. Ça va pas du tout, hein? Vous voulez un verre d'eau, un café? ça va Vous voulez aller. danser quelque chose peut-être? On va voir ça tout à l'heure. L'Italie, hein? Luca et Pietro? 412. 412. 412. La Pologne est parmi nous. Ben, on a dit 22. 22 films sur les écrans français. En une année, en sont sortis 497. L'Italie avait bien compris. Désolé pour la Suède qui perd un petit pote. Alors là, je sais, on va faire un petit peu un tour. L'Italie, on continue à parler. C'est vrai. On va faire un petit tour européen parce que c'est la question un peu coquine. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Lydia, si je vous dis la sexualité, vous pensez tout de suite à quoi en Pologne? Je ne peux pas vous dire, mon fils, il est là. Il est français, le papa? Oui. Il est français. Oui. Et donc ça va, ça fait longtemps. Très, très bien. Ouais, d'accord. Ben, écoutez, je suis venue en France pour rendre visite à ma tante. Le premier jour, j'ai vu un garçon, un Français, Oui. et puis on est mariés. C'était le premier jour. Eh ben, c'était un coup de foudre, et puis... C'est mignon. Gunnel et Emma, comment peut-on traduire la question coquine? Je sais pas. Coquine, C'est ça. non plus. Voilà. On la traduit pas, on la fait. C'est ça, on va pas la traduire, et puis on va la faire maintenant. Sur 100 Italiens, et les Italiens, regardez ici un peu, hein, par là-bas. Hein. Combien ont la table de la cuisine comme lieu favori pour leurs ébats amoureux? C'est la question, hein? Et c'est l'Italie qui va répondre en premier. Pietro, est-ce que vous, la table de la cuisine, vous avez déjà... J'ai pas de table dans ma cuisine. Vous n'avez pas Vous n'avez pas de table. Vous avez quoi dans la cuisine, Pietro? Mais non, j'ai un petit comptoir quand même. Vous avez un comptoir. Et déjà sur le... Je me souviens plus.
Tu parles. Je me souviens plus. Lucas, l'endroit le plus fou où vous ayez... Bien. Ouais, la cuisine peut-être. La cousine. Non, Je sais pas, je savais que ça passait comme La ça. cuisine. La cuisine. La cuisine. Parce qu'on a posé la question végétarien et vous avez répondu 22. Oui, 23. 3, 2, 3, regardons. 21. Un endroit fou, Lydia, ou... Lydia... Je ne peux pas vous dire toujours la Allez. même chose. Mais Jean-Luc, je peux vous poser une question. Oui, Parce que c'est un peu coquin aussi. Ah, c'est un peu coquin. Si vous voyez une femme Si je vois une femme. faite comme ça, vous pensez à quoi? Ah non, non, non. Excusez-moi alors. Ah, non, non, Dis donc, le garçon, tu sors tout de suite, toi, là-bas. Déjà. Ben, vous êtes comme les soldats tchèques que j'ai rencontrés une fois. Les soldats tchèques, qu'est-ce qu'ils Voilà. sont les soldats tchèques? Ben, une fois, on est parti avec mon mari, je vais aller vite. Oui, on allez est vite. parti en voiture en Pologne. On Oui. s'est arrêté en République tchèque Oui. pour faire un biberon de mon bébé. Et puis, on est sorti de la voiture pour ne pas salir dans la voiture. Oui. Et puis, il y avait beaucoup de vent. Oui. Alors, c'était le lait en poudre Oui. et de l'eau. Oui. Et puis, le vent enlevait le lait en poudre. Eh oui, oui. Et puis, on s'est cachés avec tous les deux derrière la voiture. Oui. Mon mari, il mettait les doses de lait et moi, je faisais comme ça pour mélanger les biberons. Mais oui, bien sûr, oui. Attendez. C'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Ben, j'ai mélangé mon biberon. Oui. Et à ce moment-là, il y a un grand camion militaire avec plein de soldats tchèques qui arrivent. Ils nous ont vus tous les deux cachés derrière la voiture. En Ils train ont de fait... secouer le biberon. Ah, mais je ne sais pas s'ils ont vu le biberon. En tout cas, Ah, c'est ça, oui, c'est ça. ils se sont arrêtés. Oui. Ils ont commencé de siffler. Oui. Ils criaient « Nous aussi, nous aussi !» Alors, moi, j'ai eu très, très peur et Oui. on s'est sauvés. Eh oui, je On n'a me pas doute. fini le biberon. Eh ben oui. C'était l'histoire de Lydia, que c'est mignon. Vous avez répondu toutes les deux 32. 32, italien, bien. Nous allons du côté de la Suède, Emma et Eh bien, Gunnel. on a dit 6. 6. Et comme ça, ils sont, regardez. Et en fait, les Italiens, c'est comme lieu de... Eh bien, 10, Emma et Gunnel, tout va bien. Et malheureusement, Catherine et Lydia perdent un petit pote. La prochaine question va nous parler de soleil. Au soleil, exposer un peu plus au soleil. À l'extrême nord de la Norvège, combien de jours par an le soleil reste visible jusqu'à minuit? Combien de jours par an, à l'extrême nord de la Norvège, le soleil reste visible jusqu'à minuit? Emma et Gunnel. Et nous allons préciser, en fait, Jean-Luc, jusqu'à minuit et même au-delà, c'est-à-dire combien de jours le soleil ne se couche pas. Gunnel. 30. Vous dites 30. 30, très bien. L'Italie, Luca, Pietro. Ben, nous, on a dit 19. 19 pour vous. La Pologne, On a mis 89. 89. Et la réponse, le soleil reste visible jusqu'à minuit, non. 77. La Pologne, tout va bien. Désolé pour Luca et Pietro. Et vous le voyez maintenant, il ne vous reste qu'un seul petit pote chacun et chacune. Il va falloir peu cher vous départager. Et quand je dis peu cher, je dis peu cher. En quelle année fut inaugurée la canebière à Marseille? La canebière à Marseille, on peut préciser la canebière pour nos amis européens. Eh bien, c'est la célèbre avenue de Marseille. Luca et Pietro, 1713. 1713. Emma et Gunnel, vous répondez 1882. 1882.
La Pologne est parmi nous et vous nous dites 1902. 1902. 902. Et la Canebière à Marseille fut inaugurée en 1666. L'Italie! Bravo! Et Emma et Gunnel vont rester parmi nous. Je suis désolé, Catherine et Lydia. La Canebière, c'était bien avant, en 1666. Mais je voudrais vraiment qu'on les applaudisse toutes les deux, nos petites Polonaises. On vous offre à chacune un agenda électronique. Mais merci vraiment de votre sourire. Merci à vous. Et nous accueillons d'un côté l'Italie sur le plateau et de l'autre, la Suède va se hisser sur le deuxième palier. Ah non mais c'est comme là, on fait une démo. Là ou là, elle est prof de danse. Venez. Attendez, elle est prof de danse. Elle va nous faire un petit cours. Là, ici, là. Ou là, si tu... Ou là, c'est vous qui voyez. D'accord. Là, ça vous va là? C'est pas Super. trop près pour la régie? Tout va bien? Super. Attention. Ewan et tout. Avec moi? Je vous le fais avec vous. Avec vous. Attendez. Les Italiens là, s'il vous plaît, venez ici là, s'il vous plaît. Excusez-moi, maman, on revient tout de suite. Gunnel, vous savez danser aussi, non, Gunnel? Non. Allez-y, les Italiens, allez-y. Et 1, et 2, et 1, 2, 3, 4. Pas mal. Je vous montre une fois, d'accord? Attention. 5, 6, 7. C'est pas grave, c'est le micro. Allez-y, continuez. On essaie tous les deux. Alors on essaie tous. Juste ça. Allez-y. Juste ça. Et 1. Ouais, faire. Allez-y, vous. Ouais, c'est ça encore. On reprend. Donc moi je vais faire un petit tennis, tout ça, et super. Venez vous installer. Alors vraiment bien. N'oubliez pas bien sûr de téléphoner pour vous inscrire chaque week-end 0897 66 4000. Il y a bien sûr Marche MARCHE sur les portables. En fin d'émission, vous êtes tiré au sort. Il suffit bien sûr de vous inscrire. La première question nous dit sur 100 Français, combien ont déjà déclaré ne jamais faire de frites à la maison parce que ça sent mauvais? Ils font pas de frites à la maison parce que ça sent mauvais. 15. 15 ont déclaré ne jamais faire de frites à la maison parce que ça sent mauvais. Plus ou moins? Plus. Et la réponse est, les Français ont... Eh ben 21, c'est plus. Bravo les garçons. Bien. La question suivante nous dit, la plus longue période de pluie sur Terre a duré combien de jours de suite sur Terre? L'Italie, vous répondez. Cela s'est passé à Bahia Félix, à l'extrême sud du Chili. Bahia Félix au Chili. 46. 46 jours, la plus longue période de pluie sur Terre. Plus pour nos amis suédoises. Et la réponse est... Eh oui, 325, c'est même beaucoup plus. Vous égalisez et nous allons parler d'argent, le fric. Sur 100 Français, combien collectionnent les pièces européennes en euros comme mon papa? 33 font la collection. Moins. Vous diriez moins du côté de l'Italie. Et en fait, les Français les collectionnent à hauteur de 23. C'est moins pour l'Italie. Il faut savoir, Jean-Luc, comme chaque pays a une face différente, il y en a 120 en tout.
Question suivante sur les 191 pays recensés dans le monde par l'ONU. Combien n'ont pas adopté le système de mesure métrique? Nous entendons par le système métrique, c'est-à-dire les mètres, les kilomètres, les kilogrammes, les litres. Ah, c'est kilogrammes et litres sont C'est également aussi les font systèmes partie métriques. du système métrique. Merci bien. 28. 28. Un peu moins. Moins. Et en fait, premier pays, deuxième pays, on peut les nommer ou... Le Libéria, Oui, le Bangladesh, oui. et c'est tout. Seulement 2. Seulement 2. Gummel et Emma égalisent. Alors une petite précision, Oui, c'est que le Royaume-Uni, les USA, l'Australie, le Canada, l'Irak ou l'Inde l'ont adopté, Oui. mais ne l'ont pas nécessairement mis en application sur le territoire. en application. En application. Et mes amis, il faut vous départager. Week-end européen, en anglais on dirait That's a gold question. La dernière, la question en or pour vous départager nous dit pour écrire un sextillion en chiffres, un sextillion, il faut combien de zéros après le 1? Non, et avec un téléphone 66. 36 zéros. Luca et Pietro, Faut pas dire pareil. on peut pas dire pareil. Non. Et non? Et alors, Pourquoi? Non, c'est plus ou moins, comment on dit, plus ou moins? più o meno. Più o meno. C'est più o meno. Siamo più. 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 Plus. 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 36. La réponse, un sextillion est... 36, c'est un tout pile. La Suède a gagné à midi. Et bravo. Alors ça finit par un tout pile, donc petit cadeau, beau cadeau. Il y a un choix parce que ça finit très bien. Gummel et Emma, dans un petit cadeau, c'est un hamac pour se reposer, c'est sympa, vous voyez. Oui, mais c'est chacune. Attendez, oui, je sais que... En revanche, chacune également, c'est un lecteur DVD mobile pour le beau cadeau. Emma, Gummel, rose ou bleu? Rose. Rose. Est-ce le beau cadeau, donc le lecteur DVD mobile? Mais c'est le bon cadeau! Ça plane pour vous, pour l'instant. Et je voudrais qu'on fasse une ovation à l'Italie, Pietro et Luca qui sont venus. Et nous allons vous offrir, comme ça vous vous retrouverez pour rentrer en Italie, un GPS portable chacun. C'est un super cadeau. Comme ça vous ne serez pas perdus dans le nord et dans le sud de l'Italie. Et bienvenue donc à la Suède sur l'escalier. Nous sommes à l'euro et nous vous en offrons 250. Et sans plus attendre, je trouve que ce matin, c'est un monde merveilleux. What a wonderful world. Allez, montez. Sur la Terre, Wonderful World, la surface de la Terre est divisée en combien de fuseaux horaires? Soit 23, soit 24 fuseaux horaires. 23, 24. 24, oui. 24, oui. 24. 24. La réponse est, parce qu'il y a 500 € quand même, hein, la réponse est 24. Mais c'est bien tout cela. Gunnel, je vous sens mieux. Je sais pas, je vous sens plus décontracté. Oui, oui. Ça va. Oui, ça va très bien. C'est impressionnant quand même, hein, la télé. Très, très impressionnant. Très bien. On monte pour 1000 €, mesdames, sur la marche suivante. Question suivante. La longueur moyenne du plus gros fruit du monde, la longueur.
La longueur moyenne de ce fruit est de 60 ou de 90 cm. Le plus gros fruit. Eh bien, c'est le jack, ce plus gros fruit, qui est le fruit du jacquier, d'origine indienne. Le jack est le plus gros fruit du monde. Ça me fait rire. Le jacquier. Ça, il est le Ouais, fruit du C'était jack. 60, oui. 60 ou 90 cm. On dit 60. Vous dites 60. Le fruit le jack est-il de 60 cm? C'est ce que nous saurons dans un petit instant. Bienvenue pour un week-end spécial Europe en compagnie de la Suède. Il y a Emma et sa maman Gunnel à midi. Gunnel, hein? Gunnel. Pour l'instant, vous avez fait un sans faute. On parle du plus gros fruit. Mesure-t-il 60 ou 90 cm? Ce fruit s'appelle le jack. Vous avez répondu 60 cm. Est-ce la bonne réponse? Il pousse sur les jacquiers. Et cela ressemble à une grosse figue. Une grosse figue. Escarte figue. Tu peux me donner la réponse, s'il te plaît? Et 60, oui! Et donc 60 cm le fruit. Ça fait grand, hein? Eh oui, Ça fait grand quand même. Ouais. Je ne connais pas du tout. Quel goût ça a? C'est un goût de fruit, vous allez me dire? Oui, c'est un goût fruité, et comme c'est un fruit cousin de la figue, je suppose qu'il a un petit peu le goût de la figue. Aux Bien. Antilles, on l'appelle le tijac. Le tijac. Je connaissais le tépon, je ne pas le tijac. Écoutez, on va vous offrir 1000 euros, tout chaud. Et alors là, on ne peut pas l'inventer, un Jacques peut en cacher un autre. Jacques Delors fut président de la Commission européenne, certes, mais durant combien d'années? Jacques Delors fut-il pendant 5 ou 10 années président de la Commission européenne? Moi, je dirais 5. Vous diriez 5 et Gunnel? Oui, j'ai dit 5 aussi. 5 également. Je vais dire allô au téléphone. Bonjour, qui est là? Bonjour Jean-Luc, Bonjour. c'est Carole. Carole, nous vous offrons 500 euros en un week-end. Est-ce que vous êtes d'accord? Ja, ich bin einverstanden. Vous parlez super bien. Vous habitez en Allemagne, non? Non, j'habite à Angers dans le Maine-et-Loire, mais ma maman est allemande. Ah, votre maman est allemande, comme quoi les portes sont ouvertes à l'Europe. 5 ans président de la Commission européenne, Jacques Delors, est-ce la bonne réponse? Ah, mince. Désolé, Carole, quand même, 500 euros pour vous. C'est super bien. Et je peux vous embrasser? Oui, oh oui. Moi, je vous embrasse aussi. Viele Küsse. Ja, ja, sehr viele. Sehr viele. Je vous souhaite un bon week-end. Comment on dit je vous souhaite un bon week-end? Ich wünsche euch alles Gute zum Wochenende. Très, très bien. Bon appétit, guten Appetit. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Alors, on garde bien sûr les 1000 euros et puis à chacune là, un DVD quand même, chacune, puisqu'il y a eu le tout pile des 36 zéros derrière le 1 tout à l'heure. Et on va tenter de multiplier par 5, c'est-à-dire 5000 euros pour une professeure de danse et sa maman, professeure de français, 2 Suédoises. Venez ici, la même. Et le week-end, on aime bien aller à la boulangerie, nous. Oui. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Vous connaissez ce qui représente la France? Si je vous dis la France, vous pensez spontanément...
Louis XIV, des parfums. Louis XIV et ses parfums. Et on a quelque chose qui fait le tour du monde. C'est la baguette. Ah oui, les baguettes. Oui. La baguette de pain, combien d'ingrédients faut-il pour fabriquer une baguette de pain? D'ingrédients. Première possibilité pour 5 000 €. Combien? 4. Deuxième possibilité pour fabriquer une baguette de pain, 6. Troisième possibilité, 8. Et enfin, dernière possibilité, 10. Jag blandar mjöl och salt. Ja. Jag blandar mjöl och salt. Och sedan lägger jag jästen i. Och sedan ska man ha vatten. Sen ska man ha vatten. Jag tror att det räcker. Nous sommes dans un film d'Ingmar Bergman. On dirait 4 Ouais. Vous voyez quoi alors Des levures, du sel, et puis des farines et des levures. Et de l'eau. Bien, on va se retourner. Nous allons nous retourner vers toute la France et l'Europe entière. Si toutefois le public est sûr d'être d'accord, veuillez vous lever pour confirmer cette... Ah. Oui. Beaucoup de gens sont d'accord. Est-ce que On va garder ça ou pas? on garde ou est-ce qu'on ne garde pas? Nu får du. On garde. Ja, vänta, det kanske är fel, för jag har drömt om en 6. Elle me dit qu'elle a rêvé d'un 6 hier. Je rêvais d'un 6 hier. Vous avez rêvé d'un 6 hier. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est-à-dire, expliquez-moi... Non, mais on va garder un 4. On garde le 4. Vous gardez le 4, alors que vous avez rêvé du 6. Oui. C'est bien, mais il faut rester sur ces rêves. Pour le suspense, faire de le suspense. Quelle case voulez-vous dévoiler? Nu får du säga. Le 8? Le 8. Ouais. Y a-t-il 8 ingrédients pour fabriquer une baguette de pain? Y a-t-il 5 000 € derrière cette case-ci? Non, tout va bien. Tout va bien. Nu får du välja. Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me stresse d'enlever le 6. Ça vous stresse? Ben, on va enlever le 10 alors. Ouais. On enlève le 10? On va attendre un peu. On va attendre un peu. Est-ce qu'il y a 5 000 € derrière 10 ingrédients pour fabriquer une baguette de pain? Alors là, si c'est le 6. C'est pas grave. La case 4 va se dévoiler. Ça va? Respirez, respirez. 5 000 €. Emma et Gunnel, la case se dévoile. Ah mais oui! C'est super. Ah, si vous êtes prof de danse, alors c'est maintenant alors. Allez-y pour voir la danse maintenant. Allez-y. La danse d'Emma. Allez-y. Eh, bon week-end, hein? Ah, vous donnez des cours et tout alors, hein? C'est bien pour les week-ends. Merci à tous. Salut, bon appétit. Ciao. Super, super.